On ne cherche pas à faire des promesses ou de la simplification, etc. Mais c'est sûr que là, le plus difficile est quand même de la spécialisation. Après 20 années de recherche et de découverte d'exoplanètes, on est à plus de 1000 exoplanètes actuellement détectées, caractérisées, identifiées. La première chose qu'on remarque, c'est une très très grande diversité. Donc des systèmes extrêmement divers, peu semblables au final à notre système solaire. Donc ça a été vraiment des découvertes très très surprenantes, très étonnantes. Alors il y a 20 ans, avant qu'on ne connaisse une planète autour d'une autre étoile, et quand on était dans la perspective de chercher la vie dans l'univers, eh bien finalement on prenait le seul exemple connu, qui était la Terre autour du Soleil, et on se disait qu'on allait chercher par analogie la planète la plus semblable à la Terre autour de l'étoile la plus semblable au Soleil. Et maintenant on est finalement 2000 planètes plus loin, si on peut dire, et on commence à avoir une culture générale bien plus importante en matière de planètes, et on comprend que ce qui compte, c'est surtout d'explorer la diversité des planètes, beaucoup plus que de chercher la similitude de cette planète avec la Terre. Quand on commence à regarder de plus près les répartitions statistiques de ces objets, de ces plus de 1000 objets, commencent à se dessiner certaines familles des planètes géantes gazeuses à grande distance de leur étoile, une population de planètes géantes à proximité de leur étoile, plus près que Mercure n'est du Soleil, donc c'est une classe d'objets de type qu'on appelle Jupiter chaud, relativement peu d'objets de la taille de Saturne, mais par contre dès qu'on descend en taille ou en masse, une population émergente de planètes, probablement de planètes de glace ou de planètes telluriques. On parle alors de super-Terres qui ont l'air extrêmement nombreuses dans la galaxie. Souvent, on utilise la notion de planète habitable en expliquant que c'est une planète autour de laquelle, enfin, à la surface de laquelle l'eau peut exister à l'état liquide. Il faut bien voir que ça, c'est un critère un petit peu ad hoc. C'est parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide en interaction avec l'atmosphère pour qu'on puisse avoir une chance de détecter du vivant par télédétection. On n'a aucun espoir d'aller visiter ces planètes-là, elles sont bien trop loin. On sait se promener dans le système solaire, on a des sondes qui vont même jusqu'à Pluton maintenant, mais le voyage intersidéral pour aller vers d'autres étoiles, ça reste autant de la science-fiction que n'était le voyage interplanétaire à l'époque de Christophe Colomb. Les missions futures vont à la fois s'orienter pour observer le maximum d'étoiles brillantes dans le ciel, et une autre voie pousse aussi pour essayer de caractériser, rechercher, détecter des planètes autour d'étoiles plus petites et moins massives que le Soleil. Le fait d'aller découvrir et d'explorer des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, ça va élargir notre terrain de jeu, parce que pendant longtemps, quand on s'intéressait aux planètes, on ne connaissait que les planètes qui tournaient autour du Soleil, donc elles ont toutes été formées au même moment, à partir de la même nébuleuse primitive, et on a peu de points de comparaison. Et maintenant, on a une bien plus grande variété de formation des planètes. C'est un petit peu comme si on voulait faire de la sociologie, mais on ne pouvait, au début, on ne connaissait que ses frères et sœurs, et maintenant on a accès à d'autres familles. Donc on a une base bien plus grande, et on va avoir une bien meilleure compréhension.